Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et on se retrouve dans une nouvelle entrée de mon journal de bord d'écriture. On est le 15 mai 2019 et pour ceux qui suivent un petit peu, je n'ai pas écrit depuis vendredi dernier. Et c'est exactement le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette entrée de journal de bord, c'est ce que j'ai noté dans mon petit carnet, le fait de tenir le rythme. En fait, je me rends de plus en plus compte que l'écriture, c'est comme une pratique sportive. Et je dis pas ça uniquement parce que j'ai commencé à lire Autoportrait de l'écrivain de l'auteur d'ailleurs, en coureur de fond. Mais aussi parce que, en fait, je pense que, je le remarque très bien dans ma propre pratique. Parce que, moins j'écris tous les jours et plus j'ai du mal à m'y remettre. Et là, du coup, mine de rien, aujourd'hui, quand je me suis mise à écrire, ça faisait 4 jours que j'avais pas écrit. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup plus de mal à me concentrer, j'ai eu plus de mal à rester focus sur ce que j'étais en train de faire, quoi, tout simplement. Et du coup, il a fallu vraiment que je me force. Après, c'est pas non plus on peut presque dire que c'est un mal pour un bien parce que j'ai quand même écrit plus longtemps que ce que j'écris d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je me cale une séance de 1 heure où j'écris à peu près 40 minutes et après je fais le podcast dans la foulée. Et là, en fait, j'ai plutôt écrit pendant 1 heure, même s'il y a eu énormément de pauses et énormément de moments où j'étais un peu bloquée. Mais j'ai fait une séance d'écriture vraiment de 1 heure et ensuite là, j'enregistre le podcast dans la foulée. Du coup, c'est un mal pour un bien, mais en attendant, ça reste quand même douloureux parce que, par exemple, la semaine dernière, j'avais quand même créé une espèce de routine, une espèce de, j'avais pas de mal à rentrer dans ma séance d'écriture, j'avais pas de mal à m'y mettre, à m'installer et à me forcer à être devant mon ordinateur. Alors que là, du coup, en fait, pour moi, la raison pour laquelle j'ai pas écrit lundi et mardi, c'est parce que j'ai pas réussi à me remettre dans cette routine. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque lundi, ça va être un combat pour me remettre un peu dans l'ambiance de mes semaines, quoi, en gros, parce que du coup, le week-end me casse complètement dans ma routine, que ce soit ma routine d'écriture ou ma routine de travail, ma routine de tâches et tout. Et j'ai l'impression que j'ai toujours du mal à me remettre correctement en route, quoi. Mais du coup, Du coup, c'est pas quelque chose de hyper dramatique non plus, parce que en fait, quelque part, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté à l'époque où je travaillais, en fait, à l'époque où j'avais mon week-end et que le lundi je revenais dans ma semaine de travail. En fait, je pense que c'est surtout que moi je suis le genre de personne, et du coup c'est là où je vais revenir sur la comparaison avec le sport, mais moi je suis le genre de personne qui a vraiment besoin de régularité pour avancer, quoi, dans la vie, parce que je trouve que ça se voit énormément avec le sport, parce que par exemple je suis quelqu'un qui va préférer faire un petit peu chaque jour ou un petit peu de manière très très ordonnée, et qui va qui préfère constater les résultats dans la durée plutôt que faire des séances, des longues séances, mais une seule fois dans la semaine, par exemple. Et en fait, j'ai une capacité à m'insérer dans une routine qui est assez, je sais pas comment dire, étonnante, je sais pas. C'est peut-être pas du tout étonnant d'ailleurs. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je réussis à me remettre au sport, c'est en me calant une séance. Par exemple, là, ce que j'apprécie en ce moment, c'est me caler une séance tous les 2 jours, une séance d'1 heure. Et du coup, pour l'écriture, c'est ça, j'essaye de me caler une séance d'1 heure tous les jours. Mais à chaque fois, du coup, le week-end fait que je suis sortie de cette routine et je reviens le lundi, et c'est vrai que le lundi, c'est le jour où j'ai le plus de mal à me remettre au sport, et le lundi, c'est le jour où j'ai le plus de mal à me remettre à l'écriture et à mon travail, etc., etc. Et la raison pour laquelle j'ai pas écrit
hier, enfin mardi du coup, c'est parce que en fait je me suis... je vais m'impliquer dans un coaching de groupe qui est mené toujours par ma coach. Et du coup, j'avais besoin de découvrir les personnes avec qui je vais faire ce coaching et de voir, en fait, hier, ça a été vraiment une journée bilan quelque part parce que c'est une journée où j'ai fait le point un petit peu sur là ce que je suis en train de mettre en place, ce que j'ai envie pour la suite et ce que j'ai envie de partager dans ce groupe de coaching, par exemple. Donc, c'était une journée assez bénéfique dans l'ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps d'écrire, quoi. C'est vrai que écrire n'était pas ma priorité hier. Mais aujourd'hui, j'ai fait de l'écriture ma priorité number one et j'ai fait tourner ma matinée autour de ça, autour du fait que je fais le strict minimum et dès que je suis en état, je lance l'ordi et j'écris. Et ben c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit. Donc là je suis toujours dans mon chapitre 1. Et toujours là j'ai terminé la scène, l'espèce de scène introductive que j'avais pas du tout imaginée dans ma tête mais qui m'est venue un peu toute seule et dans laquelle on suit Chiaki dans la ville de départ entre guillemets et du coup c'est une scène pour un peu comprendre l'ambiance de la ville et en apprendre un peu plus sur Chiaki dans le même temps et c'est vrai que la dernière fois je vous disais que par exemple ça me frustrait énormément de ne pas avoir encore introduit l'Anaël et du coup je ressens là aujourd'hui j'ai vraiment ressenti les bénéfices de ma séance d'écriture où je me suis concentrée sur l'Anaël parce que j'ai beaucoup plus facilement avancé cette scène avec Chiaki et je sais que l'Anaël arrive et du coup ça m'a motivée à avancer et à aller à terminer cette scène au plus vite pour passer à la scène qui est un peu plus dans le vif du sujet. Voilà. Donc je suis assez satisfaite de cette séance, mais j'ai l'impression d'avoir écrit un peu plus que d'habitude quand même. Et j'espère que je vais pouvoir continuer dans la foulée demain et après-demain. D'autant plus que ce week-end, je suis bénévole à un événement qui se passe sur Paris. Donc ça veut dire que tous les jours, je vais avoir 1h30 de transport aller et 1h30 de transport retour. Donc c'est bien parce que je vais sûrement pouvoir du coup me caler ces fameuses séances d'écriture dans le train que j'ai envie d'essayer de faire pour voir ce que ça donne. Donc je vous ferai un retour là-dessus bien sûr dès que possible. Ce qui fait que à mon avis le week-end ne va pas forcément me casser dans ma routine d'écriture parce que je vais essayer de continuer à écrire le week-end. Voilà. Et sinon dans cet épisode je voulais aussi vous faire un retour sur mon début de lecture de l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond et non pas l'écrivain. Du coup c'est rigolo parce que à la base Haruki Murakami en fait je pense qu'il voulait plutôt écrire ce bouquin pour parler de son expérience de coureur en fait parce que c'est vraiment là-dessus qu'il se concentre mais du coup nous avec nos biais, enfin nous les lecteurs avec nos biais de lecture on peut pas s'empêcher de voir des comparaisons avec des méthodes d'écriture un peu partout quoi et du coup, chaque bribe dans là j'en suis même pas à la moitié du bouquin, mais chaque bribe de passage où il fait des petites allusions à son métier d'écrivain ou des comparaisons franches, en fait on les attendait tellement qu'on les extrapole et tout, et en fait c'est rigolo parce que du coup c'est des passages qui marquent et qui nous apprennent quelque chose, mais parce qu'on le veut en fait. Et bon voilà, du coup moi je trouve ça vraiment rigolo. Et du coup pour l'instant ce que j'en tire de ce bouquin c'est vraiment plutôt l'idée que en fait Murakami dit qu'il y a deux types d'écrivains, les écrivains qui ont une espèce de source infinie, enfin pas infinie d'ailleurs, mais une source claire et franche d'inspiration qu'ils ont juste à suivre pour écrire, et ceux qui sont obligés de frapper dans le roc et de frapper au burin, au marteau et au burin pour faire sortir la source justement parce que sinon ils vont jamais nulle part.
Et je trouve ça assez rassurant en fait qu'il y ait quelqu'un qui dise ça, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours eu tendance à me blâmer parce que je pense que je fais partie de cette catégorie d'écrivains qui ont besoin de justement d'avoir un marteau et un burin et de frapper un petit peu dans le roc pour faire jaillir la source de manière plus franche, quoi. Parce qu'en fait j'ai vraiment des poussées d'inspiration comme ça qui me viennent d'un coup, mais j'arrive pas à les étirer sur la durée. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait je ressens mon expérience avec l'écriture comme une expérience sportive, parce que du coup c'est vraiment c'est comme un sport qui m'intéresserait et que j'ai vraiment envie de faire et pour lesquels j'ai des capacités pour le faire, mais je m'essouffle au bout de 5 minutes, quoi. Et du coup, il faut que petit à petit, j'apprenne à faire durer mes séances un peu plus longtemps pour me forcer en fait à faire ce sport de manière plus aisée, quoi, plus facile. Et du coup, c'est vrai que quand je vois comment il parle de l'écriture, je le rejoins pas mal. Et lui, il dit qu'en fait, toutes ses pratiques d'écrivain, il les a tirées de sa pratique sportive. Et je pense que ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne bien parce que il y a... Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais il y a pas mal de gens, hein. Enfin, de gens. Il y a pas mal de théoriciens qui disent que la créativité est un muscle et qu'il faut le travailler. Et moi, je suis de plus en plus d'accord avec ça. Parce que avant, en fait, j'étais pas mal influencée par l'image de l'inspiration souveraine qui vient d'un coup comme ça, qui te prend et que tu suis. Et après, une fois que tu l'as épuisé, tu passes à autre chose, quoi. Mais le problème, c'est que moi, ces sources d'inspiration-là n'ont jamais été assez fortes pour que j'écrive un roman en entier, quoi. Et du coup, je pense que je fantasmais un petit peu cette idée de l'écriture de roman où t'es toujours inspiré, toujours dans le flow, toujours dans l'inspiration ultime, quoi. Et plus j'ai grandi et plus j'ai lu d'articles ou d'essais d'écrivains, et plus je me rends compte que en fait non. En fait, il y a toujours des moments de creux dans l'écriture d'un roman. Il y a toujours des moments qu'on ne maîtrise pas autant, des moments sur lesquels on n'est pas aussi inspiré que d'autres et tout, et on peut pas... En fait, je pense qu'en tant qu'écrivain, on peut pas se permettre de se reposer que sur l'inspiration pour avancer dans le roman. Sauf que du coup, une fois qu'on n'a pas l'inspiration, il faut se créer sa propre méthode et sa propre discipline, je pense, pour quand même avancer, même si on n'a pas l'inspiration qui est derrière, quoi. Et du coup, il y a Elisabeth Gilbert qui en parle dans son bouquin Comme par magie, là, où elle explique que effectivement, quand on est un créatif qui veut vivre de sa passion, il faut bien être conscient du fait qu'il va falloir provoquer la passion pour qu'elle reste dans la durée, et qu'il va falloir aussi créer une hygiène de vie qui va faire qu'on est capable de produire même sans être dans la passion. Et il faut aussi apprendre à ne pas se blâmer de ne pas être passionné 24 heures sur 24, quoi. Donc voilà, pour l'instant je suis dans l'apprentissage de ça, dans l'apprentissage de je ne peux pas être en mode artiste tout le temps, 24 heures sur 24, et il faut que j'accepte de pratiquer ma fibre artistique comme un sport. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai changé ma routine de sport pour coller un petit peu avec ma nouvelle routine de développement de fibres artistiques. Et ça marche vachement bien, hein. Et c'est ce que Murakami dit dans son bouquin, que lui, en fait, c'est le jour où il a tout plaqué pour devenir romancier professionnel, qu'il a commencé la course à pied et qu'il a commencé à être hyper discipliné dans sa manière de pratiquer la course à pied. Du coup, je me suis dit que j'allais suivre son exemple, et moi je vais être hyper disciplinée dans ma manière de pratiquer le sport à la maison, parce que pour l'instant je me sens pas d'aller courir perso. Et j'irai peut-être, hein, parce que là c'est bientôt l'été, donc j'irai sûrement courir. Mais pour l'instant je pratique le sport à la maison parce que pour l'instant je pense que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour me
En fait, j'ai l'impression que quand je pratique mon sport, j'ai mon esprit qui vadrouille, mais qui vadrouille de manière totalement aléatoire. Et du coup, pour le moment, j'aime bien avoir quelque chose pour le recadrer. Donc généralement, pendant le sport, j'écoute un podcast ou j'écoute une émission pour laquelle je pressens qu'elle va me donner des idées, ou en tout cas qu'elle va me faire grandir un petit peu dans mon esprit. Donc ça marche plutôt pas mal, parce que du coup mon esprit s'évade dans cette émission ou dans ce podcast, et j'en retire toujours quelque chose. Et du coup, de plus en plus, en fait, j'apprends de plus en plus aussi à écrire ce que je pense, écrire les commentaires que je me fais. C'est-à-dire que avant durant mes études, quand j'écrivais par rapport à un bouquin que j'étais en train de lire, j'écrivais des citations qui me marquaient, des passages qui me touchaient ou qui me faisaient penser à quelque chose. Mais j'écrivais pas forcément ce que je pensais justement par rapport à ce passage. Un peu, je sais pas, j'avais un peu cette frénésie de vouloir tout garder de ce que j'étais en train de lire et de tout marquer. En fait, je pense que j'étais encore beaucoup dans l'apprendre par cœur. Et là maintenant, vous voyez par exemple le bouquin de Murakami, quand j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, je vais prendre mon carnet, mais au lieu d'écrire la citation de ce que Murakami est en train de dire, je vais écrire ce que ça provoque chez moi et ce que je suis en train de penser par rapport à ça. Et en fait, je pense que c'est quelque chose... Enfin, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aurais dû apprendre à faire pendant mes études, parce que là, je pense que ça m'aurait tout changé, parce que en fait, mes études, je les ai fait vraiment en mode Hermione Granger, j'apprends tout par cœur et je recrache tout ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que ça me plaisait plus, je pense, à un certain moment. Alors que là, du coup, j'ai vraiment l'impression de m'autoriser, en fait, à avoir un avis. Et parce qu'en fait, je pense que moi, j'ai un grave problème avec... Enfin, un grave problème, faut pas exagérer non plus, mais j'ai un problème avec le fait d'émettre son avis, parce que j'ai l'impression que mon avis ne vaut pas si il est pas justifié par quelqu'un qui pense mieux que moi derrière. Et j'ai décidé que ça c'était terminé. Et en fait, la raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est parce que toute cette nouvelle discipline, toute cette nouvelle manière de faire, tout ce carnet que je vais commencer à remplir avec mes propres pensées, et d'une, ça me débloque dans mon système de pensée, parce que déjà d'une, je me connais de mieux en mieux, et de deux, je débloque des situations où précédemment je me serais mis des barrières et j'aurais peut-être laissé tomber un petit peu ce que je suis en train de faire. Et là, pour le moment, je suis dans une bonne dynamique de, dès que j'ai un down comme ça, j'ai quelque chose pour remonter, j'écris quelque chose pour me remonter personnellement, quoi. Donc voilà. Donc, alors pourquoi je vous disais ça ? Ah oui, et du coup, ouais, donc tout ça, ça me permet vraiment de m'accrocher à ma routine d'écriture et de me permettre de la mettre en place pour de vrai, parce que sinon, en fait, déjà, là, par exemple, cette semaine, j'aurais laissé tomber, quoi. Le fait de ne pas avoir écrit lundi et mardi, je me serais tellement blâmée et j'aurais tellement été pas fière de moi que, à mon avis, c'est pile le moment où j'aurais vécu une grosse attaque de brouhaha mental et j'aurais complètement laissé tomber. Alors que là, du coup, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je suis assez sereine pour savoir que j'arriverai à tenir déjà mon objectif, qui est de 3 séances d'écriture par semaine. Donc voilà. Je vous retrouve dans le prochain épisode, qui j'espère sera un épisode à propos du 16 mai, puisque du coup sinon j'aurais pas fait mes 3 séances d'écriture dans la semaine et je serais triste. Donc voilà, je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode. J'arrête pas de vous promettre l'épisode thématique, donc je continue de le promettre. Je vais faire un épisode thématique sur l'image de l'écrivain en souffrance. Je croyais que j'avais envie de relire certaines choses pour faire cet épisode, mais je pense que finalement non, je vais y aller sans refaire de lecture. Donc je vous retrouve bientôt aussi pour cet épisode-là. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!